Et l'idée d'un dîner ou un déjeuner à la Condesa, c'est vraiment échanger, se nourrir, partager. Je m'appelle Indra Carrillo, je suis le chef du restaurant La Condesa à Paris. La Condesa, c'est un quartier à Mexico où j'ai grandi. On a un emblème qui est les colibris pour les anciens mayas. C'est un oiseau qui représente les mouvements. Comme c'est les cerfs qui savent voler en arrière. Une façon de dire qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient, mais aller toujours de l'avant. C'est à 11 ans que j'avais commencé à cuisiner. Mais quand j'étais en cuisine, c'était vraiment les moments les plus heureux de ma journée, de ma semaine. J'avais vraiment cette soif d'apprendre, de voyager, de découvrir de nouvelles choses. Je me disais, mais pourquoi est-ce que, si je suis mexicain, pourquoi est-ce que j'apprends la cuisine française? Ou pourquoi, si je suis mexicain, je veux savoir plus sur la cuisine italienne? Mes expériences les plus mémorables, c'était en Inde, j'avais 18 ans, et j'avais goûté des choses que j'avais jamais mangées. Les assiettes, c'était des feuilles de bananier. C'était, je pense, mon plus grand voyage, niveau gustatif, niveau de texture, et vraiment cette notion de découvrir des choses. Puis ensuite, j'ai eu la chance de travailler dans différents pays avec beaucoup de chefs, de personnes passionnées par les métiers de l'hospitalité aux États-Unis, puis après en Espagne, j'ai pu découvrir des produits incroyables, et puis des associations de saveurs différentes. Après, je suis venu en France. J'ai cherché à toujours comprendre comment on faisait telle ou telle chose, puisque j'étais souvent frustré de ne pas savoir comment on faisait une certaine découpe ou comment on faisait une charcuterie. J'ai toujours cherché vraiment à comprendre au maximum chaque culture et puis à m'intégrer avec beaucoup de respect. Je pense qu'à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau pays, un nouveau restaurant, on est là pour apprendre. Et puis petit à petit, il y a aussi peut-être un axe où on peut apporter, partager quelque chose, mais d'abord, ça passe, je pense, par l'humilité et puis l'envie d'échanger, quoi. Et j'ai réalisé en réalité que chaque pays avait vraiment son unicité et sa spécificité. Et chaque culture était unique, très riche et variée. La plongée, c'était une façon de dire finalement que à la fois toutes les cuisines se retrouvent, ont des liens très forts, tous sont une pièce d'égalité. Dans la carte qu'on donne au restaurant au début du repas, il n'y a pas une meilleure cuisine qu'une autre. C'est vraiment les essences qui vont dicter finalement les produits qu'on va travailler. Le chou de Bruxelles sur pied, qu'on va utiliser pour la viande. Le butternut qui vient de Laurent Berruyer, lui il est en Ile-de-France. C'est ces pommes-là qu'on va les vider. Et à l'intérieur, on va mettre du coup les millefeuilles des betteraves pommes avec un petit peu de la sauce gastrique. Et on va rôtir au four avec une croûte. Donc ça va ressembler un peu à ça avant de mettre à cuire. Après, il y a des épices, des aromates, des épices douces, mais aussi des piments. J'aime bien pouvoir vraiment faire différents tests, différentes textures, différentes cuissons aussi. On va les faire crus, cuits, épais, fins, en cocotte, en papillote, à la vapeur, poêlés, grillés, en pickles, etc. Et voir qu'est-ce qui va complémenter les mieux la recette qu'on est en train de faire. C'est vraiment s'amuser, quoi. Et avec l'équipe, on va en parler, on va discuter. Et j'aime bien que tout le monde participe pour aussi apporter leurs idées, pour un peu confronter les différentes options. Il y a aussi une partie importante qui est les services à la table, comment on va présenter certains plats, comment on va mettre en valeur aussi les textures, les produits. On a tellement de matières, tellement de couleurs, c'est vraiment quelque chose d'hyper inspirant pour nous. Même les couverts, ça change à chaque plat. On a aussi bien du Christophe que des choses cuites sous terre au Mexique, avec la terre cuite de Oaxaca. Donc les verres aussi sont soufflés-bouche pour la majorité au Japon. J'ai une collaboration qui est très importante, très significative pour moi, avec un potier en Nouvelle-Zélande, Richard Naylor, avec qui on travaille depuis plus de 9 ans, qui m'a aussi beaucoup apporté dans l'évolution de la cuisine et dans les inspirations. Vraiment, il y a un dialogue. Les vins, c'est vraiment une partie intégrante de la Condesa. Et on échange avec Daniel Anderson, qui est notre chef sommelier. On cherche vraiment à avoir cet accord et cette complémentarité avec les vins. Le vin à la Condesa, c'est un sujet qui,
pour moi et pour le chef, est primordial. Le vin a deux buts, il y a le plaisir en soi, et aussi il y a une notion d'accord mes vins. Nous, on essaie avec le chef de créer ces accords de façon à ce que le client voyage. Il voyage par le plat et il voyage aussi par le vin. Nos vins sont organisés évidemment comme toute carte de vin par région, mais aussi on a deux particularités. On a un accent sur des vigneronnes, donc des femmes qui font du vin. Et pourquoi c'est là? Parce qu'on trouve que certains vins faits par des femmes ont un toucher assez particulier, délicat, avec beaucoup de finesse. Et on a aussi une partie de la carte qui est de plus en plus importante autour de ce qu'on appelle des cépages oubliés. Mais ce sont des cépages très anciens qui avaient disparu il y a longtemps et qui commencent à revenir. Il est important pour nous, au contraire de beaucoup de restaurants en France, d'avoir des vins étrangers. Donc j'ai à peu près la moitié de ma carte qui est étrangère. Vous avez des vins de l'Espagne, du Portugal, nous avons des vins d'Italie un peu plus haut, des vins assez rares en France, des vins californiens. Je pense que j'ai tous les terroirs de la Champagne qu'ils ont représentés, dont parmi d'autres notre champagne que nous avons créé avec le chef, une champagne entièrement grand cru, faite pour nous.